Allez, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo bonus. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur AAV et plus précisément sur les AAVnomics qui ont été proposés par la DAO il y a maintenant quelques jours. On va donc faire un résumé point par point de ce qui a été évoqué. Pour ceux qui ne savent pas encore trop ce que c'est AAV, c'est pas dans cette vidéo que vous aurez vos réponses. Je vais vraiment aller droit au but. Pour ceux qui veulent en savoir plus, donc, je vous mettrai en suggestion la vidéo que j'avais faite sur le protocole, sur le token, sur le Go il y a maintenant quelques mois. Je vous mettrai la vidéo en suggestion qui sera du coup une vidéo complémentaire à celle-ci. Donc si vous ne connaissez absolument rien à AAV, allez voir premièrement la vidéo que je vous mettrai en suggestion et revenez pour ensuite comprendre le changement des tokenomics et également l'activation de la mise à jour Umbrella. Les amis, ça va être une grosse vidéo, je ne sais pas encore combien de temps elle va durer, mais j'ai écrit 10 pages de script pour faire la vidéo, donc je pense que ça va être relativement long. Avant ça, je le répète, pensez à liker, à commenter pour m'aider au référencement et à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Alors pour étayer mes propos, je vais m'appuyer sur le tweet qu'a fait Ocriserge, donc là aussi un média français, donc Cocorico, tout comme Mark Zeller qui a proposé le vote de gouvernance. Donc je vous mettrai toutes les ressources en commentaire et description. Et d'ailleurs, je vous fournirai aussi mon script de la vidéo pour que vous ayez aussi une trace écrite de ce qui se passe. Je sais que beaucoup de personnes comme moi aiment lire, aiment écrire pour apprendre. Hein. C'est moi comme ça que je fonctionne. Et bien pour toutes ces personnes-là, je vous mettrai à disposition mon script en commentaire et description. Ce sera donc le premier lien, je pense, sur Patreon. On va commencer par évoquer la fin du slashing pour les stakers de AAV. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Donc, dès que le vote de gouvernance sera accepté, le système actuel où on stakait ces AAV pour pallier aux défauts du protocole, ce système-là, il sera révolu. Mais pas de panique, les stakers de AAV dont je fais partie, on pourra continuer à participer, mais autrement au protocole, tout en captant toujours des rendements d'une façon totalement différente grâce à l'intronisation du fameux fee switch et qu'on va appeler buy and distribute sur le projet AAV. En effet, donc le protocole va utiliser dorénavant ses revenus pour racheter des tokens AAV sur le marché secondaire et les distribuer ensuite aux stakers, ce qui permettra du coup d'avoir toujours un rendement mais sans le slashing, sans le risque du slashing. Et alors, qu'est-ce que c'est le slashing? Pour bien comprendre, actuellement, lorsqu'on stake ses AAV sur le protocole, donc ici, dans l'onglet staking, on voit qu'on a le safety module où on peut staker ses AAV. Quand on stake, on se porte garant. Ça veut dire que s'il y a un défaut de liquidation, une mauvaise dette sur le protocole, AAV a encore le droit de taper jusqu'à 30% des fonds du safety module. Donc, vous avez compris, l'endroit où on stake ses AAV, mais aussi l'endroit où on peut staker ses Go et ses ABPTV2, donc une pool de liquidité composée de AAV et d'Ether. Donc ça, dès lors que la proposition sera votée, ça n'existera plus. Et en soi, c'est plutôt intéressant pour le token AAV, mais aussi sur le protocole pour plusieurs raisons. Je m'explique. Premièrement, avec ce switch, on va inciter les gens à staker et à holder sur du long terme le token AAV. Donc vous allez me dire, bon, c'est un petit peu ce qu'on avait déjà, ce qui va continuer de créer une rarification de l'offre en circulation, tout en maintenant de l'autre côté une pression acheteuse sur le marché qu'on n'a pas actuellement, afin de pouvoir récompenser les stakers. Parce que là, actuellement, les tokens AAV qui sont donnés, qui sont versés aux stakers pour les récompenser, sont des tokens qui proviennent de l'écosystème réserve. Et par la suite, on devra acheter les tokens pour les distribuer aux stakers. Et donc l'intérêt de ça, c'est d'aligner les intérêts du protocole avec les grosses mains. Les grosses mains, j'entends ceux qui croient au projet sur du long terme, au détriment des petites mains qui vont eux vendre leurs bagues plus facilement. Et deuxièmement, et c'est d'après moi ce qui a poussé, je pense, la DAO à faire le switch. Deuxièmement, le souci qu'on a actuellement avec le modèle, et c'est Mark Zeller qui l'explique très bien, si aujourd'hui il y a un gros défaut sur le protocole et qu'on doit taper dans le safety module, vous l'avez compris, on va devoir slasher des AAV par exemple. Des AAV qui vont être vendus pour pouvoir récupérer la contrepartie dont on a besoin, entre autres pour pallier à un défaut sur de l'USDT ou de l'ETH, peu importe. Et là, il peut y avoir un gros problème. Pourquoi? Parce que prenons un cas extrême. Imaginons qu'on doit liquider 30% du safety module. Celui-ci est actuellement, on le voit ici, de 560 millions de dollars. Ça évolue au jour le jour en fonction du prix du AAV. Donc 30%, c'est à peu près 160 millions de dollars. La FDV de AAV, c'est quoi? C'est 3 milliards. Donc, on pourrait vendre instantanément au marché à peu près 5% de la supply. Et donc, autant vous dire que AAV, qui n'est pas le token le plus liquide du marché, si on vend 5% des tokens, ça va faire bouger grandement le prix du AAV, ça va le faire grandement bouger à la baisse. Et par conséquent, si vous avez compris, ça va impacter pas que le token AAV, ça va impacter aussi le safety module, puisqu'il est composé, on l'a vu ensemble, exclusivement pour celui de AAV, ça va de soi. Donc c'est très mauvais pour le protocole, qui, vous l'avez compris, va perdre en capacité de remboursement, et puis aussi pour les stakers, parce qu'en plus de se faire slasher 30% de leur bag, leurs tokens vont valoir beaucoup moins. Donc c'est du perdant-perdant. Donc on comprend très bien que c'est pas du tout optimal. C'est ce qui a poussé entre autres la DAO de passer d'un modèle de safety module
à un modèle de buy and distribute pour les stakers de AAV. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que le protocole va dorénavant gérer les remboursements? Dans quoi est-ce qu'on va aller taper pour remplacer les AAV par exemple? C'est donc là qu'intervient l'innovation Umbrella. Alors, qu'est-ce que c'est AAV Umbrella? Alors, avec AAV Umbrella, qui sera mis en place après le vote de gouvernance, des tokens qu'on nomme des A-tokens pourront être déployés et utilisés sur le protocole comme collatéral. Des A-tokens qui pourront donc être stakés sur le protocole et être slashés en cas de mauvaise dette. Alors, deuxième question, c'est qu'est-ce que les A-tokens? Les A-tokens, c'est grosso modo les tokens que vous déposez directement sur le protocole. Par exemple, on va aller directement sur AAV pour illustrer mon propos. Actuellement, sur AAV, je crois que j'ai un peu de liquidité qui traîne sur Gnosis. Voilà, j'ai 228 $ de disponibles en USDC. Enfin, j'ai 228 $ que je prête au protocole. Je teste actuellement le réseau Gnosis. Et bien en fait, avec la mise à jour, mes USDC vont devenir des AUSDC. Et ensuite, j'aurai le choix, si je le veux, de mettre à disposition mes AUSDC, donc mes 228 AUSDC, à disposition du protocole pour pallier à une mauvaise dette sur l'actif USDC sur le réseau Gnosis. Et donc, en plus de capter des rendements en prêtant de la liquidité, je capterai des rendements supplémentaires en collatéralisant le protocole si besoin. Et alors, on n'a pas les chiffres officiels, on verra quand ça sortira, mais Mark Zeller parlait d'un rendement qui pourrait passer sur de l'USDC simple quand on dépose de 6% à 9% si on participe à Umbrella. Donc, grosso modo, ça équivaut à augmenter ses rendements de 66%, ce qui est quand même assez énorme. Donc ça, c'est les A-tokens. Alors après, je le répète, mais ce ne sera pas obligatoire. On aura le choix de choisir si oui ou non on veut collatéraliser le protocole avec ces tokens qu'on a sur le protocole. Alors, il n'a pas encore été expliqué comment est-ce que la manipulation se fera, mais je pense que ce sera assez simple d'après ce qui a été évoqué notamment par Mark Zeller. À noter que lorsqu'on stakera nos A-tokens, on aura une période de 20 jours pour les retirer, histoire que le protocole ait une visibilité sur ce qui va se passer et puisse se préparer en conséquence, et notamment ce qui concerne la mise en place d'un restaking peut-être qui sera initié par AAV dans les prochaines semaines, on va en reparler juste après, mais ça peut être énorme ça pour le coup. Alors les récompenses devraient se faire, je vais mettre l'article en anglais pour qu'on n'ait pas avec mes biens WTH. Les récompenses devraient se faire en WETH, en USDC, en USDT. Si par exemple moi je stake de l'AUSDC sur Gnosis, je recevrai en récompense des USDC sur le réseau Gnosis. Et aussi, on recevra de l'autre côté des récompenses, j'y retourne, des récompenses en tokens AAV qui proviendront de l'écosystème Reserve, donc des tokens qui auront été achetés préalablement sur le marché secondaire. Donc encore une fois, là on introduit un mécanisme de buy and distribute. Alors pour continuer avec l'explication de Umbrella, les fonds qu'on aura mis à disposition seront mobilisés en cas de mauvaise dette sur l'actif. Donc voilà, je le répète, mais si par exemple pour reprendre l'USDC sur Gnosis, s'il y a un problème sur l'USDC sur Gnosis, sur l'actif, on ira taper uniquement dans la pool dédiée à l'USDC sur Gnosis. Et là, grande différence avec ce qui se passe avec le safety module, on ne devra pas attendre un vote de gouvernance pour slasher. Non, là, on slashera directement via ce qu'on appelle un mécanisme de AAV robot. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'aura pas besoin de vendre au marché. Ça se fera directement, vu qu'en fait, on va brûler la dette de l'autre côté. Et aussi, point important, c'est que ça se fera de manière collective. Donc, par exemple, si dans la pool EST AUSDC sur Gnosis, on a besoin de piocher et qu'il y a 100 millions et qu'on doit piocher, je ne sais pas, 10 millions de dollars pour couvrir une mauvaise dette, ça signifie que 10% de la pool sera slashée. Et si moi, dans la pool, j'avais déposé 1000 $, et ben derrière, je ne pourrais récupérer que 900 $. À noter que pour le moment, avec le lancement d'Umbrella, tous les actifs ne seront pas encore couverts, ni tous les réseaux, puisque comme l'a dit Mark Zeller, lors de la première présentation du programme Umbrella, la majeure partie des dettes du protocole est en WETH et en stablecoin. Et donc par conséquent, ils feront le focus au début d'Umbrella sur des actifs comme les WAETH et les stablecoins. Et donc ensuite, ça a été confirmé dans la dernière proposition, enfin dans le dernier term check. Du coup, Umbrella focusera dès le début WETH, l'USDC, l'USDT et le Go. Donc grosso modo, WETH et les stablecoins, vu que Go, pour rappel, c'est le stablecoin natif de AAV. Et par la suite, ils pourront également étendre ça au WAVAX, au WS, donc le token de Sonic, ainsi qu'au NIO, le token de Gnosis. Umbrella commencera à être disponible directement sur Ethereum, Avalanche, Sonic, Arbitrum, Gnosis et Base. Et là, pour être franc avec vous, il y a quelque chose que je ne saisis pas. Puisque si Umbrella n'est pas mise en place de partout, comment est-ce que sont protégés les autres actifs? Par exemple, si je prends le réseau, je ne sais pas, Métis, qu'est-ce qui au début va protéger les actifs de Métis, par exemple, qu'est-ce qui a protégé l'actif USDC, qu'est-ce qui a protégé l'actif USDT? Alors dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai lu que le safety module serait au départ maintenu pour tous ces actifs et tous ces réseaux avant de totalement disparaître, mais je voulais le dire là avec vous, pour le coup j'en suis moins sûr.
Donc c'est à prendre avec des pincettes. Et si vous avez d'ailleurs l'information, je vous invite à me le faire savoir dans l'espace commentaire et j'épinglerai votre message pour en faire profiter la communauté. Merci d'avance. Ensuite, donc enchaînons avec le deuxième point qui est évoqué ici, c'est la fin du lend et le transfert de 320 000 AAV à la trésorerie du protocole. Alors pour bien comprendre, avant AAV c'était ETH Lend et en fait en janvier 2020, il y a une migration qui a été faite vers le projet AAV et les tokens Lend pouvaient être convertis en tokens AAV. Et en fait, ils ont laissé maintenant plus de 5 ans aux gens pour faire la conversion. Et donc là maintenant, il y a 320 000 AAV qui n'avaient pas encore été migrés. Et donc la DAO se réserve le droit de les récupérer. Enfin, ils l'ont déjà fait. Ils récupèrent les tokens qui n'ont pas encore été migrés parce qu'ils pensent que c'est des tokens qui ne seront jamais récupérés. Ils les récupèrent eux, ils prennent des AAV, ils les mettent dans la trésorerie du protocole. 320 000 AAV, hein, pour vous expliquer, ça correspond à peu près 66 millions de dollars. C'est quand même une somme assez conséquente. Ensuite, donc, dès que le vote de gouvernance sera accepté, il y aura chaque semaine 1 million de dollars en AAV qui seront rachetés au marché pendant 6 mois, ce qui correspond à une pression acheteuse de 26 millions de dollars sur 6 mois, donc c'est quand même assez conséquent. Et alors là, pour bien comprendre, les fonds qui vont être utilisés pour acheter les fameux 1 million de dollars de AAV chaque semaine proviendront de la trésorerie du protocole. La trésorerie du protocole, qui on le voit ici à l'écran, est en up only malgré le fait qu'on ait de l'ETH à l'intérieur et que l'ETH perde beaucoup en valeur, tout comme le AAV. Là, il faut bien comprendre que la trésorerie du protocole, elle explose par exemple depuis le 23 décembre. Elle explose, voilà, elle a pris 30 millions de dollars, alors que dans le même temps, le marché se fait éclater. Le jour où le marché reprendra des couleurs, la trésorerie du protocole AAV va là pour le coup vraiment exploser. Et donc l'idée, c'est qu'on utilise une partie de la trésorerie pour racheter des tokens AAV et les redistribuer à la communauté, d'où le fameux buy and distribute. Donc pour bien comprendre le mécanisme, la trésorerie rachètera les tokens AAV sur le marché secondaire et les enverra dans l'écosystème Reserve qui elle ensuite distribuera les tokens sous forme de récompense aux stakers de AAV et aux stakers de A-Token. Ensuite, donc pour avoir une idée du rendement qu'on pourrait avoir en tant que staker de AAV, je vais prendre le post qu'a fait 0xY. Là aussi, je vous mettrai le post en commentaire et description. Donc, il nous explique, grosso modo, je vous laisse aller lire, que les stakers de AAV avec de l'AAV pur pourraient capter un rendement de 8,6 si on reste avec des chiffres actuels, avec le prix actuel donc de l'AAV, mais évidemment, ça va bouger, donc il faudra suivre ça dans les prochaines semaines. Je pense qu'on aura le rendement qui sera affiché évidemment sur le module de staking quand il aura été créé. Et en plus de ça, j'ai oublié de le dire, mais les stakers de AAV toucheront de l'Antigo. L'Antigo, on va y revenir après. Grosso modo, c'est l'actif qui annule la dette de Go, le Go qui est le stablecoin natif du protocole. Et donc on parle d'un rendement de 6% d'Antigo pour les stakers de AAV, ce qui nous amènerait théoriquement, encore une fois, à un APR de 10% par an à prix fixe, stacking fixe, achat par semaine fixe pour les stakers de AAV. Donc 10%, c'est pas dégueu, surtout que actuellement l'APR simple de AAV, on y revient. Il faut que je retrouve le safety module, je l'ai perdu, nickel. C'est 4,50, donc on ferait plus que doubler l'APR en cours. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors justement, continuons sur l'Antigo. Donc l'Antigo sera un token non transférable qui sera généré par les stakers de token AAV et de STKBT, mais on va rester nous sur le token AAV pour faire simple. Et la génération, les récompenses qu'on aura en Antigo sera évidemment proportionnelle aux intérêts qui sont accumulés par les emprunteurs de token Go et également à notre montant de staking en AAV. Alors comment est-ce que ce Antigo sera utilisé? Donc ceux qui auront du Antigo, donc là on va apprendre les stakers de AAV, pourront utiliser l'Antigo de deux manières. Premièrement, on pourra l'utiliser pour brûler de la dette en Go. On brûlera l'Antigo à un ratio de 1 pour 1 pour réduire la dette en Go sur le protocole, permettant du coup aux utilisateurs de rembourser leurs emprunts sans frais supplémentaires. Donc par exemple, du coup, moi si je suis un staker de AAV et que j'emprunte du Go, derrière avec le rendement que j'aurai en Antigo, je pourrais brûler ma dette de Go de manière complètement gratuite. Même si bon, c'est pas trop le cas, mais vous avez compris. Autre point, si on est uniquement un staker de AAV et qu'on n'a pas d'emprunt en Go sur le protocole, ce qu'on pourra faire, c'est convertir l'Antigo en STK Go, donc le Go staké, pour gagner des récompenses via le système Merit. Le système Merit qui actuellement, si je retourne sur l'application, le programme Merit qui actuellement nous rapporte du 9,11% de rendement sur le Go. Donc là, on parle d'un stablecoin qui paye 10%, ce qui est quand même assez énorme. Et là, rappelez-vous, ce sera un rendement en plus du rendement qu'on aura avec le staking d'AAV. Enfin voilà, c'est assez huge quand même comme rendement que va proposer dorénavant AAV à ses utilisateurs. Et donc après, le ST Go, si on veut, on pourra le déstaker pour avoir du Go. Donc là, on pourra convertir le STK Go en Go, avoir du coup le stablecoin qu'on pourra utiliser après pour faire un petit peu ce qu'on veut. Donc en l'occurrence, on sera liquide. À noter donc que 50% des revenus générés par le Go seront alloués à l'Antigo. Et sur ces Antigo, 80% seront distribués aux stakers de AAV et 20%
aux stakers de STKBT. Et donc grâce aux Antigos, c'est ce qui nous amène à un rendement pour les stakers de AAV qui pourrait être évalué à 9,5 par an. Donc voilà un petit peu les amis pour les grandes innovations à venir après le fait que le vote de gouvernance soit accepté et comme on l'a évoqué, je pense que ce sera le cas tellement ça a été bien accueilli par la communauté et je vous invite quand ce sera le cas à aller voter oui si vous aimez ça et à voter non si ce n'est pas le cas, mais je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que oui c'est une bonne innovation. Donc il faudra aller voter et une fois que ce sera voté, ça sera mis en place directement. Dès le premier jour, dès la première minute où ça a été voté, on aura la mise en place de Umbrella et du mécanisme de buy and distribute. Ensuite, un point qu'on va évoquer assez rapidement, puisque ça a été évoqué assez rapidement quand même par la DAO, ils n'ont pas développé à mort l'idée, c'est la fameuse notion du risk-taking qui pourrait à terme, donc pas tout de suite, pas avec la mise à jour. Donc en gros, là, il faut comprendre que les A-tokens qu'on aura et qu'on mettra en collatéral pour réduire les mauvaises dettes si besoin, ces fonds-là pourraient être utilisés dans le futur pour sécuriser d'autres protocoles. C'est un mécanisme qu'on connaît notamment avec Eigenlayer qui propose son produit phare, le risk-taking. Et donc ça, autant vous dire que ça pourrait nettement augmenter les revenus de la DAO, les revenus donc du protocole, qui ensuite pourraient être redistribués aux gens comme vous et moi, donc des revenus supplémentaires. Et bon, alors après, on ne connaît pas aussi l'implication du token AAV là-dedans, mais je ne sais pas, on pourrait imaginer que les projets, les plus petits projets qui veulent s'accaparer la sécurité proposée par AAV devront peut-être payer une entrée en AAV ou devront payer les frais de transaction en AAV. On sait que bientôt AAV lancera la V4 qui pourrait lancer aussi une blockchain liée à AAV et donc ça pourrait faire du sens que tout ça se passe sur la blockchain de AAV et où on devrait payer les frais de transaction en AAV. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jour où ça arrivera, là aussi ce sera quelque chose d'assez énorme que je ne manquerai pas de couvrir évidemment sur la chaîne. Ensuite, donc pour évoquer les changements sur le projet qui ont été faits depuis ma dernière vidéo, parce que là on vient de finir sur la proposition de gouvernance, on va pouvoir aussi évoquer tout le délire de Trump autour de la DeFi et notamment de AAV. Vous n'êtes pas sans savoir que AAV a aidé le projet WLFI de Trump à se développer en lui permettant de déployer une instance de prêt basée sur AAV V3. Donc WLFI utilisera l'infrastructure de AAV V3 pour offrir des services de prêt et d'emprunt pour des actifs tels que ETH, VRAP BTC, USDC, USDT. Et dans le cadre de ce partenariat, il faut savoir que WLFI s'est engagé à verser 20% des frais du protocole généré à AAV, à la DAO, ainsi que 7% de l'offre totale des tokens WLFI. Et avec le récent switch du protocole vers le fait de récompenser ses holders avec le revenu généré, on se dit que ça pourrait être aussi un revenu supplémentaire pour les holders, donc plus d'argent, donc ça pourrait pousser à la hausse le token AAV, ce qui est aussi une très bonne nouvelle parce que imaginons qu'on voit que WLFI est un projet prospère, même si j'en doute, voilà, c'est que mon idée, mais si par exemple WLFI, je me trompe, est un projet prospère qui gagne pas mal d'argent, une partie de l'argent sera envoyée à la DAO qui pourra ensuite redistribuer ses revenus aux stakers de AAV, donc toujours alimenter ce fameux mécanisme de buy and distribute. Donc ça c'est le premier lien qu'on a entre Trump et AAV, mais c'est pas le seul, puisque en effet, vous devez le savoir si vous me suivez sur la chaîne, depuis maintenant quelques semaines, on a le projet directement WLFI qui semble vouloir aussi acheter pas mal de tokens AAV. Donc en grande majorité, il faut aussi rappeler qu'ils ont acheté de l'ETH, mais on a aussi vu des achats récents se faire sur AAV. Donc là, par exemple, je suis sur leur portefeuille recensé sur Spot On-Chain, donc qui est un très bon site que je vous invite à utiliser pour vos recherches. Et donc là, on voit que dans ce portefeuille recensé, ils ont 544 000 $ de AAV. Et alors là où c'est un petit peu biaisé, c'est que avant ça, il y avait un portefeuille qui était recensé sur Arkham qui a disparu puisqu'ils ont envoyé les fonds sur Coinbase Prime, donc le service premium pour les instituts de Coinbase. Donc on ne peut plus savoir ce qu'ils ont fait de leur bague. Par contre, on se souvient qu'à l'époque, ils avaient acheté plusieurs dizaines de millions de dollars en tokens AAV. Donc on peut faire le raccourci un peu rapide, je vous l'accorde, que Trump et son équipe ont acheté du AAV, signe qu'ils croient peut-être en l'expansion future du token ainsi que du protocole. Passons désormais à la partie graphique. AAV certes chute comme tout le reste pendant cette phase compliquée de marché, mais reste relativement fort et c'est un des rares tokens qui n'est pas encore revenu sur ces niveaux de bear market. Il en est même très très loin. Donc sur AAV, l'action de prix avait été quand même magnifique, énorme accumulation là-dedans. Donc après, typiquement, voilà, pour ceux qui s'inquiètent actuellement de ce qui se passe sur le marché, dans ces phases-là d'accumulation, AAV après du moins 54%. Avant donc de décoller. Donc juste pour rappeler que ce qui se passe actuellement sur le marché n'est pas forcément dramatique. Des corrections, on a souvent dans des phases d'accumulation de la sorte. Ce qu'il faut ensuite avoir, c'est une résolution haussière pour valider évidemment l'accumulation, chose qui n'est pas garantie sur tous les actifs. Mais pour revenir sur AAV, magnifique action de prix, gros range, grosse accumulation.
On arrive enfin à CXTRP, grosse accélération haussière, poussée par la narrative DeFi, poussée par WLFI aussi, entre autres. Et depuis, on retrace. Moi, sur ce retracement AAV, j'en achèterai pas, enfin pas tout de suite. Ce qui pourrait me pousser à l'achat sur AAV, c'est simplement si on revient retester ce niveau de support. Si on vient retester le haut du range, effectivement, je recommencerai un DCA sur AAV. Donc, grosso modo, ce serait rentré à partir des 120 $ sur le token. C'est pas dit qu'on y aille. Et après, si on vient à s'enfoncer plus durablement dans le range, évidemment, là, j'enverrai un dessin un peu plus conséquent. Moi, le bac que j'ai acheté là-dedans, j'ai toujours pas vendu puisque je crois à minima qu'on ira récupérer l'ATH sur le token et même beaucoup plus. D'ailleurs, par rapport à ça, on peut s'amuser à tracer les extensions FIBO. Pour la prolongation, ce que je vais faire, c'est que je trace ici du point bas, ici jusqu'au point haut connu au dernier bull run, donc aux 668 $. Ensuite, du coup, jusqu'au point bas. Et là, on va pouvoir avoir les extensions de FIBO pour avoir un peu une idée de où est-ce que pourrait aller le token si, encore une fois, on croit dans le fait que le cycle n'est pas terminé, ce qui est mon cas. Alors, premièrement, moi, ma première target, ce sera évidemment sur la TH où j'irai bazarder, je pense, 30 à 40% du bag. Donc, je répète bien que j'ai pas vendu encore, je hold mes positions. Je crois fortement au fait que AV ira à minima récupérer ce niveau. Ensuite, ce qu'on peut viser, c'est premièrement le premier nombre d'or au 1,618 au 1089 $. Donc là, je pense qu'il y aura de nouveau une prise de profit qui sera faite sur ce niveau, sachant que ce ne sera pas déconnant en termes de market cap. AAV actuellement à 200 $, c'est quoi? C'est 3 milliards de FDV. On parle d'un projet qui a 30 milliards de TVL. Ok, donc c'est un peu du n'importe quoi. Et si on va à 1000 $, grosso modo, c'est du x5, ça fait une FDV de 15 milliards. Et encore une fois, on ne sera même pas au niveau de la TVL qui, entre-temps, je pense, aura dû augmenter grandement. Donc c'est pas déconnant. Un autre point, mais là pour le coup, je le tenterai un peu moins, c'est les 218 au 1734 $. Et enfin, si on a un bull run complètement fou, mais visiblement c'est pas ça qui a l'air de se profiler, on sait jamais, on peut être surpris. Il y a les 318 au 2380 $. Alors je pense qu'à terme on ira récupérer ces niveaux, mais peut-être pas sur ce cycle. Donc moi mes targets de vente se feront, je le répète, au niveau de la TH et entre voilà les 1,118 au 1089 $. Je pense que dans cette zone-là, j'aurais vendu entre 60% et 70% de mon bag. Donc voilà les amis pour la vidéo sur AV, j'espère qu'elle vous aura plu. Faites-moi part de votre ressenti de la mise à jour dans l'espace commentaire. Dites-moi si ce genre de contenu vous plaît, si c'est le cas on pourra réitérer l'opération dans les prochaines semaines. Passez une bonne journée et à plus, ciao ciao.